Simplement, je voudrais vous rappeler, là, en propos liminaire, les dispositions législatives et réglementaires sur justement la présentation de ces rapports. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales se prononcent sur un rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au sein du conseil d'administration. La loi 3.2s est donc venue renforcer cette obligation à compter du 1er août 2022 et ce rappel doit désormais faire l'objet d'un débat ou d'un vote au sein du conseil municipal. Et donc, en application de ces dispositions, les administratrices de la SEM Résilience et Innovation présentent ce rapport annuel. Donc, alors, pour rappel, les 4 administratrices représentant la ville de Montreuil au conseil d'administration de la SEM Résilience et Innovation sont Julien Guillot, Geller Le Checker, qui préside le conseil d'administration, Frédéric Molossi et donc moi-même, Nathalie Lana. Les faits marquants pour l'année 2023 de la SEM. L'exercice 2023 a été marqué par une évolution sensible de l'activité de la société d'économie mixte, recentrée sur la gestion patrimoniale de ses actifs immobiliers et le parc de stationnement de la Croix de Chavaux, ainsi que sur ses prestations de syndic. Cette évolution de l'activité de la société s'inscrit donc dans la continuité des modifications de gouvernance qui avaient marqué l'année 2022. La prise de participation de l'établissement public territorial Est Ensemble, le changement de dénomination sociale, donc pour rappel, la SEM aujourd'hui Résilience et Innovation était auparavant la SEMIMO, redéfinition, et essentiellement la redéfinition et l'extension de l'objet social de la société. Et tout cela, cette évolution en cohérence avec la création de la société publique locale Résilience et Innovation. L'activité de gestion de syndic avec les ensembles immobiliers Croix de Chavaux et Mosinor demeure un élément fort de l'exploitation de la SEM. Concernant la gestion du parking de la Croix de Chavaux, structurellement déficitaire, plusieurs pistes d'amélioration ont été travaillées depuis 2022. Renforcement de la fonction commerciale, rénovation des équipements engagés en 2023 et abouti au premier semestre 2024, réflexion autour des services à poursuivre. La gestion du patrimoine immobilier de la société, principalement l'immeuble du 87 bis rue de Paris, a quant à elle notamment pâti de problèmes de tranquillité qui peuvent à moyen terme affecter la bonne occupation du site et entraîner des frais de surveillance et des travaux de sécurisation non programmés. En matière de développement, il faut rappeler que la SEM doit permettre à notre collectivité d'agir concrètement pour développer l'activité commerciale dans des secteurs mal équipés, mais aussi de permettre la diversification de cette activité commerciale sur notre territoire. Il s'agit d'une attente forte de la population. Aussi, 2023 aura permis de développer les réflexions avec les services de la ville de Montreuil en matière de portage de commerce et rez-de-chaussée actifs, et une mission à la matière a également été confiée à la SEM par la ville de Romainville. Les moyens humains, la SEM a connu une évolution sensible de son organisation et de ses moyens, en lien avec la résiliation de la convention de la gestion de locaux de la ville au sein de la copropriété Mosinor, la modernisation des moyens et des modes de gestion du parking de la Croix de Chavaux, la recherche de nouvelles activités et l'appui fourni à la SPL Résilience et Innovation au travers d'une convention de mise à disposition des personnels et une convention de refacturation des frais de fonctionnement à la SPL qui sont renouvelés annuellement. Ce partenariat, adapté au lancement de l'activité économique, a vocation à évoluer vers une organisation pérenne qui sera proposée aux organes de décision après une analyse fine des différents dispositifs de mutualisation possibles et les expériences réussies menées par des sociétés comparables. La mutualisation des moyens humains entre les deux sociétés concerne les fonctions support et certaines fonctions opérationnelles comme la gestion immobilière, les études, opérations d'aménagement de construction, rénovation thermique. Les premiers recrutements permettant la création du pôle aménagement et de construction au lieu en 2023, la croissance régulière de l'effectif est prévue jusqu'en 2026. Enfin, avec l'arrivée à terme du bail de ces locaux, l'équipe donc s'est installée dans des nouveaux bureaux à compter du 26 décembre 2023, donc en toute cohérence avec la présentation de la SPL. Ces nouveaux bureaux, donc modernes et bien aménagés, permettront à la société de poursuivre dans de bonnes conditions de développement de ses effectifs. Le résultat financier est positif en 2023. Après le bouleversement de 2022 pour la société d'économie mixte, l'ensemble de l'activité de la SEM, Résilience et Innovation, génère en 2023 un bénéfice de 139 690 €.
Par ailleurs, la situation financière de la SEM est saine, avec des disponibilités à hauteur de 2,4 millions fin 2023 et un endettement à long terme de 708 000 €. Concernant la gouvernance et la vie sociale, la ville de Montreuil est actionnaire à hauteur de 70,62% du capital social. L'établissement public territorial Est Ensemble à hauteur de 9,38% et les actionnaires privés à hauteur de 20%. 3 conseils d'administration ont eu lieu en 2023 avec un taux global de présence des administrateuristes de la ville de Montreuil de 92%. Aucune modification de statut n'est intervenue en 2023. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, 2 abstentions. Adopté. Nous passons aux délibérations sans présentation de rapport.